Bonjour peuple de la Terre, nous vivons présentement la période la plus importante de l'humanité et c'est chacun de nos mots, chacun de nos gestes qui va décider du futur de l'humanité pour des générations à venir, en ce qui traite à l'environnement mais aussi à nos libertés individuelles. On vit présentement un temps trouble et c'est pas un hasard, il y a des intérêts qui se cachent derrière ça. Et j'avais écrit un texte peu après le Charlie Hebdo en janvier dernier et je pense qu'il est encore très approprié à la situation actuelle. Donc je vais vous l'interpréter à l'instant, ça va comme suit. Comme la lune, je donne ma clarté dans les coins les plus sombres du monde. Je fais des efforts pour mieux briller dans les endroits les plus immondes. Du réconfort, un peu de bonté, puis c'est pas pour rien que la Terre est ronde, il est pas trop tard, faut la modeler puis en prendre soin pour pas qu'elle fonde. Comme un phare, je nous guide lentement loin des dangers potentiels parce qu'on navigue aveuglément sans regarder les signes du ciel. On se dirige assez violemment vers un mur puis j'ai sommeil. Puis on se rend même pas compte comment ce sera plus jamais pareil. Et mon frère français, j'ai peur pour notre avenir démocratique. Pense à ce que tu fais, mais sans propagande médiatique. Demande pas la paix, si ton patron il est pas pantoute pacifique. Dis pas s'il vous plaît, comprends que c'est autant dépourvu de logique. Mais c'est pas par hasard que ça s'appelle l'État islamique. Comme ça, vous allez croire qu'Arabes et troupes psychotiques, alors que ça n'a rien à voir. Ils sont pas le cinquième des fanatiques, comme nous, ils veulent la paix à bord puis regardent les crimes catholiques. Il faut réaliser que c'est des stratégies politiques. Depuis toujours divisés pour un futur chaotique. Surtout depuis Charlie Hebdo, vous êtes rendus hystériques. Mais on n'est pas mieux en jeu que par le Québécois typique. Si vous pensez qu'ils briment nos droits et libertés, je vous rappelle qu'on supprime nos moyens d'évoluer en serrant la sécurité, vantant les mérites du fascisme. Un État totalitariste se dit antiterroriste. J'allume mes sirènes, arrêtez ce qui nous menace pour vrai. On vit dans la haine et pas mal tout le monde veut juste la paix. On a un problème, les médias font clairement par exprès. La charia puis même, la phobie de l'islam au grand complet. Battre les méchants islamiques, c'est commencé depuis longtemps, mais oublie pas les politiques, les terroristes, c'est l'OTAN. Bombardement pacifique, mais depuis quand, légalement? Ou perdre ses droits démocratiques à l'intérieur de 15 ans? Demandez-vous pas pourquoi des groupes d'extrémistes secrets. Avoue que si on s'en prend à toi, tu seras en route vers une mosquée, tu souhaites un autre Hiroshima sans être toi-même menacé, tout ton focus sur ton doigt, l'esprit prêt à tirer. Peuple de lâche, on se cache derrière, nos droits sécurisants, on supporte quand on bombarde des villages débordant d'enfants. Ça fait qu'ils haïssent l'Occident, puis nous l'islam instinctivement. Décide-moi un terroriste, puis tu commences par le turban. Ne sentez-vous pas la guerre imminente des religions? Censurer ces médias, comment créer la liberté d'expression? Tout le Canada souhaite le nucléaire contre une nation, sauf qu'ils se doutent pas tant que ça qu'on préfère notre révolution. Le vrai problème à mettre fin, c'est juste toutes les politiques. Les banques dirigent, puis c'est un fait quand même connu du public. Mais ceux qui osent en parler sont vus comme lunatiques, théoriciens du complot, mais c'est loin d'être théorique. On m'enlève mes droits civiques pour de la supposée surveillance. Joins les clans pacifiques pour cesser toute gouvernance. Tout bombardement qui mène juste à plus de violence, au-delà des ennemis, de l'argent, des religions, notre provenance. As-tu pensé à l'unité, comment que ça pourrait nous mener loin? Ce qui est beau, c'est qu'on peut s'entraider pour de meilleurs lendemains. Parce que le bonheur des autres devrait être condition au tien, c'est en éprouvant de la compassion qu'on peut vraiment devenir humain. Comme la lune, je donne ma clarté dans les coins les plus sombres du monde. Je fais des efforts pour mieux briller dans les endroits les plus immondes. Du réconfort, un peu de bonté, puis c'est pas pour rien que la Terre est ronde, il est pas trop tard, faut la modeler, puis en prendre soin pour pas qu'elle fonde. Comme un phare, je nous guide lentement loin des dangers potentiels, parce qu'on navigue aveuglément sans regarder les signes du ciel, on se dirige assez violemment vers un mur puis j'ai sommeil. On se rend même pas compte comment ce sera plus jamais pareil. Quand on regarde l'histoire, les régimes totalitaires se sont toujours imposés avec la propagande. En inventant un ennemi, en organisant des attaques pour que le peuple se sente en danger et accepte de mettre ses libertés de côté pour un peu plus de sécurité. Et on est présentement à un pas de la dictature, la France s'en approche dangereusement. La guerre contre le terrorisme est en fait une guerre contre nous. Ce qu'ils font, c'est qu'ils servent du terrorisme pour tranquillement pas vite imposer des lois fascistes, pour en finir par imposer la loi martiale, pas pour notre sécurité, mais pour arrêter ou éliminer toute menace envers le pouvoir en place. Donc moi, donc vous, donc tout le monde qui est révolutionnaire, tous les écologistes, tous les environnementalistes, les journalistes indépendants, le contrôle de la presse, ça a déjà commencé, il y a des sites indépendants en France qui ont déjà reçu des menaces de se faire fermer. Le pouvoir en place a de plus en plus peur à cause de la montée des médias alternatifs et des initiatives visant à nous libérer du système oppresseur actuel. Ils propagent la haine, la peur et la division. Notre meilleure arme est donc l'amour, la confiance en l'humanité et l'unité. Il faut à tout prix refuser ces guerres, refuser de continuer à armer des groupes contre lesquels on se bat supposément. Donc les vrais coupables qui doivent être arrêtés, c'est l'OTAN. Donc, les États-Unis, Israël, le Canada, la France, l'Angleterre, le Qatar, l'Arabie Saoudite, la Turquie. Al-Qaïda et ISIS sont rien d'autre que des inventions des États-Unis. C'est donc à nous d'arrêter de se ranger derrière ces gouvernements-là en ayant confiance en eux. C'est exactement comme ça qu'Hitler a pu faire son massacre. L'histoire se répète, puis il faut s'en rendre compte. Ceux qui aiment la paix doivent apprendre à s'organiser aussi efficacement que ceux qui aiment la guerre. De là l'importance de contrer la propagande actuelle. Utilisez vos talents, parlez de la vérité, ayez pas peur. Parce que quand un peuple est éduqué et est conscient de ce qui se passe, est conscient de ses libertés personnelles, ses libertés individuelles, il peut plus les remettre dans les mains de quelqu'un d'autre. Il faut trouver des solutions, mais cette solution-là, c'est certainement pas une implication militaire encore plus grande.
Ça prendrait seulement une semaine de trêve militaire aux États-Unis pour mettre fin à la faim dans le monde. Et toute la misère, tout le radicalisme qui est causé là-bas est causé par des attentats, par des attaques de notre propre gouvernement. Et le radicalisme qui se pose ici est causé par une souffrance émotionnelle et la souffrance du système actuel, le rejet et le désir, la frustration contre le système et le désir de changer. Donc c'est à nous de voir ça et d'arrêter d'alimenter ça, d'arrêter de vouloir la paix avec la guerre. On peut juste avoir la paix avec la paix. Encore mes condoléances pour les victimes de Paris et pour les victimes de la Syrie qui à chaque jour vivent ce que Paris a vécu la semaine passée. Retour aux sources, pouvoir au peuple, vote for nobody and free yourself to free the world. Notre révolution, tant attendue, est arrivée et elle est verte.